Comment mettre la viande en valeur aujourd'hui? On en parle avec Manon Cambefort, René Leblanc et Antoine Landry. Comment mettre la viande en valeur? Ben oui, à Hôtel Central, on s'est intéressé à plusieurs sujets, dont les tendances alimentaires. On a entendu parler beaucoup de véganisme, d'être végétarien, tout ça, c'est quand même dans l'air du temps. Mais on avait l'impression qu'on n'avait pas tant développé sur, justement, la viande. Est-ce que c'est mal? Ou plutôt, comment est-ce qu'on la met en valeur à notre époque? En offrant de la qualité, puis en convainquant les gens de manger moins, mais mieux, bien, c'est sûr que ça facilite la mise en valeur. Magnifique. T'abonderais dans ce sens? Oui, j'abonderais dans ce sens. C'est la qualité, puis... Bien, et la qualité, la quantité qu'on mange qui vient d'une belle qualité et en respectant le bien-être animal et l'environnement. Je pense que c'est des facteurs clés pour dire qu'on valorise la viande aujourd'hui. On y reviendra au bien-être animal, c'est important. 100%. En cuisine, c'est différent. Comment on propose? Non, c'est pas différent. En fait, moi, dans la manière que je travaille, c'est local, c'est bio, traçabilité. Tu sais, les animaux, tu peux aller les voir au champ, tu connais les producteurs, tu sais comment ils sont traités. Fait que pour moi, c'est la manière de consommer de la viande en 2022. Il y a toute une structure. Hein? Il y a la production, la transformation, puis jusqu'à dans l'assiette du client. Là. Comment fonctionne ton entreprise, finalement, pour s'adresser à une clientèle? Toi, c'est du business to business, hein? Oui, on fait la restauration aussi beaucoup, mais principalement, on est connu pour la mise en marché de la viande, puis de la viande locale, là, surtout pour le bovin puis l'agneau aussi. Mais quand tu parles de restauration, est-ce qu'on parle des endroits très spécialisés, très haut de gamme, ou ça va même dans des endroits plus communs? Je fais absolument tout. Le bœuf haché de la cantine d'Amour en passant par le tartare, du café, du coin. Magnifique. Plus la transformation, puis tout ce qui est charcuterie. Comment on en arrive à travailler là-dedans, à faire ça? Moi, j'ai grandi dans une découpe à forfait. Alors, depuis l'âge de 16 ans, mon discours est le même. On achète un demi-bœuf, on le découpe, on le mange localement. Moi, j'ai grandi là-dedans. La réglementation s'est resserrée à un moment donné, puis c'est devenu impossible de le faire. Ouais. On n'a plus le choix d'aller voir Manon en passant par des abattoirs. Puis c'est correct. Mais tout ce circuit-là est tombé. Ça veut dire qu'on ne peut plus manger la viande de notre voisin. Puis ça a toujours été, là, pour moi, scandalisant. Ça se peut pas. Mon voisin produit du bœuf, puis moi, je peux pas en acheter. Ouais. Alors, toute l'entreprise qu'on a construite depuis 7 ans est conçue avec ces créneaux-là. Comment manger logiquement, simplement. Okay. Comment prendre des producteurs localement puis de l'amener chez nous le plus rapidement possible et le plus simplement possible. Tu l'as mentionné, quelqu'un comme Manon, c'est une lumière dans la nuit. C'est comme... Rien de moi. Non, mais dans le sens où on sait que l'abattoir à Luceville, ça a été difficile pendant un moment. On ne savait pas trop si on allait pouvoir conserver cet abattoir-là. Puis souvent, on va avoir, quand on n'est pas là-dedans en tant que consommateur, on peut avoir des réflexes négatifs par rapport à l'abattoir, mais n'empêche, dans la chaîne de production, quand on pense à un respect de l'animal, quoi que ce soit, et surtout une production locale, c'est vital, un abattoir dans une région. Oui. Ça fait partie du maillon de la chaîne agroalimentaire qui est essentiel. Donc, on peut se qualifier comme service essentiel au niveau de l'alimentation provinciale. Et pas d'abattoir égale une grande perte de producteurs pour la région. Donc, il y a une perte économique vraiment immense. C'est exactement pour ça que j'ai racheté l'abattoir de Luceville. C'est okay. Je parlais avec un producteur un jour, puis je disais « Hey, moi, j'étais dans le siège d'Antoine avant, là, j'étais restauratrice. Puis je parlais avec un producteur, puis je disais « Hey, j'aimerais ça acheter ta viande, c'est une viande exotique, ça fitterait sur mon menu, c'est le fun. » Elle me dit « Hey, non. » Elle dit « Moi, je peux pas. » « Mais comment ça? » Elle dit « Non, moi, ça s'en va tout aux États-Unis, j'ai pas d'abattoir. » Elle dit « En fait, il y en a un, mais ils prennent pas mon espèce. »
Puis là, j'ai dit, attends un peu, ça se peut pas. Moi, je suis française, j'ai toujours vécu avec de la nourriture du terroir. J'ai mangé du foie gras qui était fait chez le voisin, puis de ci, puis de ça. Puis pour moi, c'est super important de manger localement. C'est super important de garder le métier d'agriculteur comme un métier essentiel. Surtout dans le Bas-Saint-Laurent, je veux dire, on a des super belles terres agricoles. Faut que ça soit vivant. Il faut que ça vive, tout ça. On a tout ce qu'il faut. Et on a tout ce qu'il faut pour pour manger le bœuf local du voisin, etc. C'est juste que ça prend des infrastructures, puis ça prend plusieurs corps de métier pour arriver à avoir une côte de bœuf locale dans notre assiette ou dans notre restaurant. Fait que dans le fond, il faut bien comprendre à la maison, quand tu étais petite, tu t'amusais pas à tuer des animaux. Tu n'étais pas comme quelqu'un d'un peu bizarre dans ta tête. Au contraire, tu as un amour du terroir local, d'une espèce de tradition. Puis aussi, tu l'as mentionné, c'est essentiel parce que ça fait partie de ce qu'on parle souvent, là, de l'autonomie alimentaire. Tout à fait. On en parle, mais donc concrètement, c'est ça, là, finalement. Oui, concrètement, c'est ça. Puis concrètement, j'ai aussi été autosuffisante avec une fermette où on faisait notre propre nourriture quand j'étais plus proche de Québec. Fait que j'ai eu mes chèvres, j'ai eu mes cochons, j'ai eu des poules, des canards. Écoute, on l'a tout fait avec mon chum, mes enfants. C'était comme on était autonome alimentaire chez nous. Ouais. Mais après ça, là, l'abattoir, c'est autre chose. Là. Ouais. On travaille avec tous les producteurs de la région. Puis c'est aussi un corps de métier que j'adore parce qu'on sort un peu, pour avoir eu une business en marketing ou des affaires comme ça, travailler avec du monde un peu plus en marketing superficiel. Là, moi, je travaille avec la terre. Je travaille avec le producteur, il travaille la terre, il travaille ses bêtes, il travaille sa génétique, il s'assure que son animal soit bien traité, qu'on le transporte de la bonne façon, qu'il soit valorisé de la bonne façon. Fait que je pense que c'est essentiel. Ça te parle, ça, toi? Je te connais un petit peu, cher chef de l'Auberge du Mange-Grenouille. Yes. Puis je sais que tu as une énorme conscience. Tu es quelqu'un qui a vraiment beaucoup de conscience, qui va même être anxieux si on n'est pas capable de livrer quelque chose qui n'est pas justement de proximité et tout ça. Mais est-ce que tu as justement des fois des questionnements par rapport à l'utilisation de la viande? Est-ce que tu t'es remis en question? Me remettre en question, non. Moi, je pense que tout d'abord, l'animal, il faut l'apprécier au complet. J'essaie de le travailler de A à Z, que ce soit l'agneau, le cochon, le bœuf. Puis c'est de faire une rééducation aussi un peu d'une clientèle qui est habituée de manger du filet mignon à 12$ le kilo de l'épicerie, ou qui achète 2 poulets pour 10$ chez un grossiste. Fait qu'on essaie de réintégrer un peu tout ça, l'usage de la viande au complet puis de la valoriser. Là. OK. Puis dans ta composition de menu, est-ce que ça a une influence? Est-ce que tu vas choisir une protéine plus qu'une autre quand tu vas savoir que c'est de proximité ou comment tu fais tes choix? En fait, on est 100% local dans mon restaurant, c'est sûr. Je travaille toujours avec les mêmes producteurs qui sont capables de m'approvisionner justement des bêtes au complet, donc le cochon, le bœuf et l'agneau. Puis on va travailler la bête au complet tout le temps. Cette remise en question-là, c'est jamais arrivé. J'ai jamais dit, ouais, je tue quand même des animaux. C'est ce qu'on entend souvent. En fait, la réflexion, elle n'est pas là. Okay. On mange de la viande. Comment mieux le faire? Mm-hmm. Alors, c'est plus... Moi, je vais être un acteur dans comment transformer le milieu dans lequel on consomme de la viande. Mm-hmm. On n'arrêtera pas de manger de la viande demain matin. Là. On va pas se leurrer. Là. Alors, comment mieux le faire, puis comment le faire avec gros bon sens. Okay. Puis, je pense que les restaurateurs ont eu un gros impact dans les 10-15 dernières années. Mm-hmm. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit, là, on va bien manger. On va vous montrer comment bien le faire. Mais ça reste que c'est un marché de niche, la restauration. Ouais. Là. Ça s'adresse à une certaine clientèle, puis ça s'adresse... c'est pas tout le monde, là. On va pas manger au restaurant 7 jours sur 7. Les gens mangent là, la viande 7 jours sur 7. Mais les restaurateurs là, ont fait un travail incroyable sur la perception que les gens ont de la viande locale, de bien manger, de comment... Maintenant, je pense que notre travail, à moi puis à Manon, entre autres, là, c'est de dire, ben là, on va rendre ça accessible pas juste en restauration. Ouais. C'est pas juste huppé manger de la viande locale. Ça se fait. On peut manger bien la fois où on mange de la viande dans notre journée, dans notre semaine, dans notre mois, selon si on est flexitarien ou qu'on est
un bon carnivore assumé, bien, il faut juste le faire autrement, puis comment on peut faire ça autrement. Moi, je dis abat la viande. Quand je dis abat, je parle pas du groupe musique. Je parle de fini la viande. Je pense qu'on est à une époque où on n'a plus besoin de ça. T'es plus obligé de manger des affaires qui ont des faces, OK? Si ça a une face, là, laisse-la tranquille. Pourquoi t'es en train de manger quelque chose que des yeux? Tu devrais avoir honte de toi-même. Des yeux, peux-tu croire? Pour regarder la vie. C'est parce qu'elles sont tellement cute, les vaches. Tu sais, elles sont belles. Là. Qui a décidé que nous autres, ouais, mais on s'en fout qu'elles sont belles. C'est tous les autres animaux là, qui sont beaux, là, on les mange pas. Là. On mange pas les oiseaux. I guess qu'on mange certains oiseaux. On mange pas les lapins. Non, on mange les lapins. On mange pas. Non, on mange ça aussi. Faut qu'on arrête de tout manger, là. Moi, je couperais dans la viande, personnellement, tout simplement parce que je trouve que c'est de la job. Tu sais, chasser, là, quand ils attrapent les vaches dans la nature, là, ça prend comme 3, 4, 5 personnes pour les lever après ça, qu'ils sont pesants. Là, ça prend quelqu'un qui vire ça en hamburger, processus mystère, puis qui emballe. On pourrait juste prendre une carotte de la par terre. Il me semble que ça, c'est pas mal plus direct. Là. Une banane, là, tout direct dans la boîte à lunch. Il y a plein d'affaires là, qui ont de la protéine dedans. De la poudre de protéine, ça a de la protéines, c'est juste ça que c'est. D'autres affaires ont de la protéine, tu peux manger des insectes. Si jamais les insectes, là, ils gagnent l'intelligence de l'imagination comme nous autres on a, là, ils nous torchent, là, sont 1 milliard plus par personne que nous autres. Et moi, je pense, mangeons-les avant qu'ils nous mangent. Tu sais, la chaîne alimentaire, là, le socle de la vie, là, nous autres, on est ici. Cause les autres, ils nous mangent, nous autres, quand nous autres, on meurt. So, c'est-tu vraiment nous autres le top? Non, c'est eux autres. Il faudrait nous autres, on les mange pour reprendre le top de la chaîne alimentaire. On parle de bien-être animal depuis le début un peu. C'est comme en filigrane de ce qu'on dit. C'est pas un peu marketing, cette histoire-là, le bien-être animal? Quand on n'est pas là-dedans, on a quand même l'impression que c'est un discours justement pour vendre. Est-ce qu'on peut élever un animal pour le tuer en ayant à cœur sa santé ou son bien-être? Bien, clairement. OK, vas-y. Clairement. Je veux dire, de toute façon, quand on est producteur, on sait très bien que la finalité, elle est ce qu'elle est. OK? Fait que, dans le fond, tu élèves du bœuf pour qu'un consommateur humain mange cette viande-là. Fait que, tu le sais. Maintenant que tu le sais, comment tu fais pour que ton bœuf ou ton porc ou ton agneau, il ait une vie, il ait une belle vie? Tu sais, de toute façon, la finalité de la vie, c'est la mort. Ouais. Que ce soit pour un animal ou pour nous, là, j'invente rien. Et puis je rentrerai pas dans la philosophie de tout ça, mais je veux dire, c'est ça la vie. La vie égale une fin. Et les producteurs sont super. Tu sais, leurs producteurs, c'est leur gagne-pain, mais c'est leur vie. Tu sais, le bœuf qu'ils élèvent, il veut qu'il soit bien. Puis c'est hyper réglementé. Là. Bienvenue au Québec, là. Tu sais, je veux dire, c'est surréglementé de certaines façons. Des fois, il faut que ce soit contrôlé, mais c'est hyper bien contrôlé. Puis les producteurs, ils mettent le bien-être animal en valeur dans leur production. Puis comme toute industrie, il y en a qui le font plus, puis il y en a qui le font moins. Tu sais, je veux dire. Je pense que ça fait écho un peu à ce que tu disais aussi, à l'importance des restaurateurs et comment la philosophie face à la consommation de viande a changé. C'est-à-dire, pour connaître un peu ta cuisine, la protéine, tu la mets extrêmement en valeur et tu la respectes énormément. Qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs, ça, respecter la viande ou la mettre en valeur? Pour moi, c'est de pas trop la transformer. Tu sais, c'est cuisson juste, assaisonnement juste, que les gens puissent la savourer à sa pleine saveur, à son plein potentiel. Puis ensuite, c'est les accompagnements qui vont faire le travail. C'est drôle, ça, les accompagnements. Donc, la viande va souvent être comme la star du plat? Comme? Dans ma cuisine, je considère que non. Okay. Je considère justement que c'est le contraire. J'essaye que la protéine devienne un accompagnement aux saveurs qui sont portées par le légume et par les végétaux. OK, intéressant. Et donc, la viande te sert justement, donc les arômes de la viande te sert à mettre les... C'est un véhicule. OK. C'est un véhicule. Intéressant. Ouais. Par son gras, sa chaleur, sa texture, tu vas conduire les saveurs, mettons, d'une courge ou d'une carotte. Est-ce que tu as constaté...
un engouement peut-être moins fort pour la viande dans les commandes du restaurant quand tu reçois? Pas du tout, pas du tout. Non, je suis pas capable de dire ça. Depuis plusieurs années, on dit que le végétarisme prend plus de place. Mais si je regarde at large dans mes commandes, j'ai très peu de véganes qui viennent au restaurant. Ah, ouais. Très, très peu. J'ai toujours des entrées, des plats véganes au menu. J'essaie de les vendre pas comme des plats véganes, mais comme des plats que tout le monde peut manger, qu'ils vont apprécier. Mon entrée, le plus gros vendeur dernièrement, c'était végétarien. Puis les gens, ils s'en rendent pas nécessairement compte, puis ils l'apprécient quand même. OK. Tout ça a un coût. On jase. On disait tantôt, de la viande hachée qu'on peut déguster à la cantine ou aller jusqu'au tartare chez un grand restaurateur. N'empêche que on ne peut pas comparer le coût de la viande hachée qu'on dégusterait à la cantine avec quelque chose de plus industriel, entre guillemets, là, ou importé. Faut pas se leurrer, là. Du bœuf haché à 2,99 en spécial chez Maxi, ça vient de l'Uruguay, du Brésil, ça rentre congelé dans des boudins. Alors non. Si on veut faire compétition à ça, on oublie ça, on met ça de côté. Wow. Mais après ça, faire compétition au bœuf qui vient déjà d'ébiter, qui provient principalement de l'ouest du Canada ou des États-Unis, j'y crois pas qu'on n'est pas capable de réussir. J'y crois pas. Je pense que c'est pas vrai. Il va falloir comparer des pommes avec des pommes, là, rouges, si possible. Là. Je veux dire, si on parle de bœuf élevé à l'herbe, des créneaux spécialisés, ça s'adresse à une certaine clientèle. Mais j'y crois pas que si les actions politiques continuent pas dans le même sens, là, parce qu'il y a eu des améliorations. On en a parlé, ça marche, il y a des subventions qui sont disponibles. Mais j'y crois pas que si on se met pas tous ensemble, on n'est pas capable de produire du bœuf localement à des prix raisonnables. Pourquoi nous, on serait pas capable de le faire? Pourquoi ça se fait dans l'Ouest? Puis que nous, on arrive ici, puis on n'est pas compétitif. À partir du moment où on va dire, bien, voici, là c'est une priorité. On va manger localement. Il y a des améliorations. Le MAPAC est conscient qu'il y a eu des erreurs de fait. Ils sont prêts à bouger. Mais là, il faut que ça soit la seule priorité au niveau de l'alimentation. De dire, nous, on va changer comment ça se passe, puis on va faire en sorte que tout le monde mange la viande localement. Que la viande qui est mangée au Bas-Saint-Laurent est produite ici, un point, c'est tout. À partir du moment où ça va être une priorité au niveau des instances gouvernementales, ça va être moins cher, ça va être... Oui, ça va prendre des subventions, c'est ça que ça prend, mais un coup que la machine va être en branle, c'est réaliste. Fait que c'est un peu de souligner le fait que tant aussi longtemps que les instances diront pas « voici la priorité ». C'est génial que les restaurateurs en ont parlé. C'est eux qui ont fait changer les choses. C'est eux qui ont fait que les clients sont à l'écoute, que les clients veulent mieux manger. Ça vient vraiment là de... Mais là, c'est le temps en arrière. Dans les institutions, on mange localement. Parce que c'est du petit volume, finalement, la restauration. Je pense qu'il y a une grosse partie aussi, puis tu sais, c'est notre cheval de bataille avec René, il y a une grosse partie d'éducation. Tu sais, parce que si je rejoins Antoine, tu sais, quand un restaurateur achète une carcasse entière, déjà, c'est un super beau geste. Ça veut dire qu'il va travailler toute sa carcasse. C'est pas tout le monde qui travaille comme ça. Déjà en partant. Parce que moi, je me fais appeler à toutes les semaines pour avoir... 72 caisses de filet mignon. Ah ouais. OK, mais je fais quoi avec le reste de la carcasse? Non, c'est capoté, là. Je travaille avec l'institutionnel. Puis, tu sais, j'ai appelé René. J'étais là, René, qu'est-ce que je fais? Tu sais, j'appelle l'institutionnel. Puis, oui, je veux bien livrer 500 kilos de viande hachée par semaine. Mais je fais quoi avec le reste de la carcasse? Puis ça, je pense que c'est spécifique à la culture québécoise quand même, parce que, je veux dire, j'ai vécu sur un autre continent, puis on travaille pas la viande de la même façon. Il y a une éducation à faire au consommateur final de dire... Là, tu as mangé toute ta vie de l'intérieur de ronde, ben viens, on va passer à un autre niveau. On va manger le reste de la carcasse. C'est aussi là qu'on va aller chercher un gain de prix intéressant, parce que quand le boucher ou l'abattoir ou le distributeur ou le restaurateur, il sera capable de passer autre chose que de l'intérieur de ronde et qui va travailler les abats, qui sont très, très, très peu connus au Québec, qui sont... nous, ça rentre carrément dans des déchets, là. Alors qu'en France, on va se battre pour aller chercher des rognons, des riz de veau, de la queue de bœuf, puis toutes ces pièces-là qui sont pas nobles ici, qui sont nobles ailleurs. Mais comme on travaille provincialement,
ben il faut que ça reste ici. Fait qu'il faut que ça soit consommé ici. Mais quand je vais aller à l'épicerie me chercher une pleine carcasse de bœuf, comment est-ce qu'on utilise des parties? Non, mais sans blague, quand on peut demander au boucher, as-tu des parties plus intéressantes, comme par exemple de la queue de bœuf? C'est quoi qu'on peut faire avec ces parties-là exactement? OK. Ben mettons qu'on prend l'exemple d'un agneau que je vais travailler au restaurant. Le gigot, partie tendre, on va s'en servir, cuisson, mettons, médium, saignante, ça fond en bouche. L'épaule, on va braiser. Le flanc, en ce moment, je fais du bacon d'agneau. Pourquoi pas du bacon d'agneau? Quelqu'un va se retrouver là-dedans, tu sais, c'est gras, c'est fondant, ça fait plaisir à tout le monde. Partie tendre, la longe, le filet, on va faire soit grillade, soit tartare, marinade, tataki, des choses comme ça. Ensuite, ce qui est, mettons, le foie d'agneau, qui est très fort, on va dégorger, mariner, terrine. Tout le monde aime ça, tartiner terrine de foie d'agneau sur un pain. C'est de faire des recettes qui, dans quoi on va se retrouver tout le monde un peu. Oui, puis je pense que de la terrine, tu sais, un pâté, comme on appelle communément ici, on a toujours ce réflexe-là de l'acheter, mais de le cuisiner, là, la différence, elle est incroyable. Absolument. On peut apprécier une terrine ou un pâté, mais quand on le fait soi-même puis qu'on goûte à ça, c'est une révélation. Il faut vraiment l'essayer, là. Absolument. Puis c'est valorisant aussi parce que c'est beaucoup de travail. Et puis on réalise parfois l'effort que des gens, comme dans les boucheries, ont mis pour transformer ces produits-là. Ouais. On en entend parler, là, la macreuse, le flan. Moi, c'est comme ça que je les valorise, les carcasses. La hampe, l'araignée, c'est des trucs... Puis là, j'ai commencé à vendre le scap. Là, ça fait fureur. Si je réussis pas à maximiser la découpe, c'est vrai que j'arriverai pas à l'autre bout. Mais c'est pour ça qu'il faut s'allier, là. Si le restaurateur prend les coupes haut de gamme, bien, probablement que les hôpitaux vont pouvoir prendre la balance, le bœuf haché. Puis c'est là qu'on en est, là. C'est là, c'est de rentrer dans l'institution. Moi, je travaille avec l'épicerie du Bic, là, lui, il prend, mettons, steak haché, non, moi, je prends le reste sur le bœuf, puis c'est numéro un pour tout le monde. Plein de gros bon sens. On parle de bœuf depuis le début, on dirait que c'est comme naturel, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cet intérêt-là à développer chez le consommateur pour d'autres choses que la poitrine de poulet puis le steak haché? Il y a d'autres choses qui s'en viennent, mais c'est sûr que nous, ici, le marché du bœuf a une belle porte. Okay. L'agneau est déjà assez... il y a déjà une belle coopérative d'agneaux qui se fait abattre ici dans le coin. C'est 200 agneaux par semaine. Ensuite, le porc, il y a des gros abattoirs au Québec. La compétition est féroce. Fait que c'est un marché de niche, c'est plus difficile. Ça s'en vient. Je pense qu'un jour, on va avoir un porc de qualité. Mais le bœuf, les différences de prix sont moins grandes. L'écart à combler en termes de prix-qualité est moins grand. Et c'est inexploité. Fait que c'est pour ça qu'on parle beaucoup de bœuf, parce qu'il y a de la place. Mais en tout cas, je vous remercierai jamais assez là, de prendre soin des bêtes comme ça et de nous les offrir là, avec une belle petite couronne sur la tête. Merci d'avoir participé à la discussion. La viande! Mon Dieu, que ça donne faim, tout ça. Ben oui, surtout qu'il n'y a pas vraiment de viande dans tout ce qu'on vient de mentionner. Mais moi, je vais te parler de différentes sortes de viande. En fait, vous avez parlé de viande aujourd'hui. On va parler de viande. Ben, on va encore parler de viande. Mais je me suis dit que ce serait intéressant de voir les différentes sortes, parce que nous, on connaît surtout le classique steak, porc, poulet. On connaît quelques viandes un peu plus exotiques. Je sais qu'il y a de la viande de cheval et des choses comme ça, mais il y a des pays où ça va encore plus loin. Oui. Puis des fois, c'est même pas si loin que ça. C'est à côté, c'est nos voisins, mais les gens, je sais pas, ils manquent de bouffe quelque part puis ils décident de faire avec ce qu'ils ont. Alors, on a en premier, on va commencer avec une viande qui est utilisée beaucoup en Afrique, qui est le rat. Ah ouais, non, c'est une mauvaise idée. Ça finit en pandémie, ces affaires-là. Moi, je ne serais pas ça à Montréal. Non. C'est sûr. Non. Mais je sais pas, peut-être qu'en Afrique, ça peut peut-être ressembler à du poulet. Ouais. Il paraîtrait que la viande, elle est délicieuse et tendre. Là, en passant, j'espère que tu n'as pas trop mangé parce que ça va devenir dégueulasse très rapidement. Un aliment assez étrange, merci, qu'on retrouve un petit peu plus en Asie et en Océanie, la viande de chauve-souris. Ouais, c'est un rat qui vole. T'sais, en même temps, c'est un peu la même affaire. Là. Ils appellent ça, en fait, le poulet des grottes.
Ben oui, ben bon, tu vois, Dans moi, le marketing, là, c'est Ouais. ça. Et il y a une chauve-souris qui s'appelle la roussette. Fait que tu te prends une bonne petite roussette au miel dans le poulet des grottes. Ça mange des fruits, de toute façon. C'est un peu moins pire que le rat, honnêtement. Là, Ouais, si t'étais non, à non, Montréal, tout à fait. ils mangent des fruits. Eux autres, en tout cas, les Tu m'as roussettes mangent convaincu. des... Je vais aller m'ouvrir un stand pour vendre... Et apparemment, ça goûterait le poulet. Donc, c'est bon consommer grillé, frites, mijoté dans les ragoûts ou Oui. encore un bon petit ragoût ou soupe à la chauve-souris. OK. Connais-tu le couille? C'est-à-dire... C'est un très gros cochon d'Inde. Ça s'appelle le couille, mais c'est C-U-Y. C'est écrit C-U-Y. Et c'est apparemment très populaire en Amérique du Sud et ça vaut la peine que je te montre la photo de ça. Ah non, Ça a l'air non, c'est appétissant. inacceptable. Ouais, C'est ça. un petit grillé de couilles, un petit... Une petite couille grillée. Ben oui, avec des condiments, c'est Oui. excellent. Avec pâte, oreille et tout. Là. Ça vient tout avec. C'est, Oreille de couille, bien sûr. L'Amérique du Sud qui sert des couilles comme ça. OK, alors, on a un aliment étrange qui vient d'un peu plus proche des prairies au Canada. Ça s'appelle les huîtres des prairies. Et ça ressemble à ça. Et ça, OK. c'est ça. Je sais pas où tu t'en vas Ce avec sont ça, des là. vraies couilles. On est ici dans le domaine des testicules de taureau. Ouais. Et on appelle ça les huîtres Rocky Mountain aussi. Mais je Mais- suis obligé de te dire que c'est ça, c'est excellent. Mais ça m'étonnerait pas, en fait, ça a l'air appétissant. Oui, c'est une texture absolument délicate et veloutée. OK. Je suis pas fou. Je suis pas fou. Martin Picard a fait des amourettes d'orignal, par exemple. Ouais. Donc, c'est vraiment soyeux, c'est super affiné, c'est excellent. Faut juste que tu oublies que c'est ça. Mais ça peut être sauté, apparemment, frit Oui. ou même fourré, pour rester dans le thème. Et il y a des épices, sauce et trempette. Donc, apparemment, c'est un délice des prairies. Les huîtres, mais j'aime le nom, les huîtres des prairies. Oui. On a un aliment qui est étrange et qui est dangereux à manger. Oui. Donc, ça, c'est pour les casse-cous de ce monde. Le fugu, au Japon, qui est un poisson, tu vas le reconnaître. Tout à fait. Ce poisson, tu as l'air de tout connaître quand je te le dis, Colin. J'ai déjà travaillé dans les restaurants. T'as-tu déjà apprêté le fugu? J'ai jamais eu la chance ni d'apprêter, et surtout pas d'apprêter parce que je serais pas game, là, je suerais ma vie. Mais Parce non. que Parce que c'est mortel s'il n'est pas apprêté de la bonne façon et s'il n'est pas bouilli. Il y a vraiment une façon de le faire cuire. Et c'est en fait, le poisson contient du poison à ben oui, c'est l'intérieur. toxique à fond la caisse. Il est super toxique. Ça contient assez de poisson pour tuer 30 personnes. Assez. Un fugu. Oui, assez de poison. Poison. Le poisson contient assez de poison Poison, pour poisson, tuer poisson. 30 personnes. Donc, quand tu l'apprêtes, il faut que tu sois certain qu'il n'y a plus une trace de ce poison-là dans ce Ouais. poisson-là. Je pense pas que je serais assez téméraire pour me risquer à Non. goûter. Tu sais, à quel point tu as vraiment envie de mettre ta vie dans la balance. Dans un pour- monde où la poutine existe, c'est inutile. Ben, c'est ça, je me suis dit, hein. Mais c'est ça, le fugu, apparemment, est une. C'est ça, c'est bien. Fait que c'est ce qui fait le tour de mes aliments les plus Particulier? dégueulasses Ouais, dégueulasse. dans le littéralement. monde. Mais ouais, effectivement, moi, je vais m'en tenir à mon poulet, puis mon Ouais, poulet je suis un de peu terre. déçu que tu n'aies pas parlé des grilled cheese nord-américains faits avec du calfeutré en fenêtre qu'on appelle communément des singles de craft. Mais bon, Ah! mais là, mais ça, c'est bien trop proche de chez nous, puis tout le monde les utilise. c'est ça pour toutes sortes de choses. Hein. Ouais, c'est ça. Même moi, en tout cas. À ta petit masque. santé. Merci. Bon appétit.